Salut, je fais cette vidéo pour t'expliquer le gros changement qu'il y a eu dans notre vie à ma blonde et à moi. Mais tout d'abord, j'aimerais nous présenter. Elle, c'est Sheila, la femme que j'aime depuis maintenant 10 ans. Assistante dentaire de jour, barmaid de soir et stressée à temps plein. Ça c'est moi, David, éternel adolescent, filmmaker et motion designer. Nous sommes un couple passionné de voyage, amoureux de camping et de musique. On habite depuis maintenant 7 ans dans notre petite maison en banlieue de Québec. Étouffé par la routine du 9 à 5, l'hypothèque, les factures et constamment en attente de la fin de semaine pour se rendre à notre camping. Jusqu'au jour où c'est enfin arrivé, le petit coup de pied aux fesses qui nous manquait. Et notre vie est sur le point de changer. Salut! Salut! Les gens qui nous connaissent bien savent que David et moi, on chérit un rêve depuis quelques années qui est celui de partir vivre en VR à travers le monde. Je peux te le dire? Vivre le mode de vie nomade, van life. On prévoyait faire ça dans quelques années. Puis on a eu une de mes amies qui nous a fait une offre sur notre maison. Donc, qui était même pas à vendre en passant. Fait que... Ben on a accepté. C'était pas... C'est ça. C'était pas trop compliqué que ça. T'es con. Je l'ai compris, c'est pas grave. Non mais fait que... On le fait. On part. Donc, on a à peine 42 jours top chrono pour tout vendre et s'acheter un VR. Et c'est précisément à ce moment-là que commence le festival de la fameuse question. Vendre ou donner chacun des biens matériels qu'on a accumulés tout au long de nos vies, c'est pas mal plus facile à dire qu'à faire. Petite parenthèse, les papiers de la promesse d'achat étaient même pas signés que David avait déjà vendu notre divan. Mais bon, faut se rendre à l'évidence, faire le choix de vivre en VR, c'est aussi faire le choix d'être minimaliste. On est en route pour aller chez le notaire. C'est aujourd'hui que mon ami prend possession de notre maison. Alors, à partir de dans quelques heures, on n'a plus de maison. C'est là que la course contre la montre commence. On doit se trouver un motorisé, puis vite. Après avoir fait quelques visites décevantes, C'était vraiment brun, hein? Ah ouais, c'était brun. on a bien réalisé que on n'était pas les seuls à la recherche d'un VR. Puis, on voulait vraiment pas d'un projet à rénover. J'ai donc décidé d'appeler un de mes amis qui travaille chez VR Saint-Nicolas pour lui parler de notre projet. Puis on a cédulé un rendez-vous et... Et boum! Un Forester 2020 de 31 pieds qu'on a décidé d'appeler Harold. On voulait être complètement autonome, pouvoir survivre plusieurs jours off-grid sur la route, donc on a investi dans des panneaux solaires, puis un routeur mobile. Question de jamais manquer d'électricité ni d'Internet. Vous aurez compris que Harold a un potentiel de malade. Il est luxueux, spacieux et complètement autonome. Puis en plus, je suis sûr qu'il roule loin. De notre côté, Sheila et moi, c'est clair, on veut plus perdre notre vie à la gagner. On veut pouvoir profiter de chaque moment. C'est sûr qu'on va devoir travailler encore, mais différemment. Mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, la seule question qu'on a en tête, à quel endroit on va se réveiller demain?